On va dans le sordide aujourd'hui, on va parler d'un homme, même plus précisément d'un assistant familial, qui est accessoirement un ancien candidat de la France Insoumise, qui se nomme Pierre-Alain Coutinho. Vous voyez son visage sur l'écran. Et ce monsieur est une figure de la gauche associative locale. Accessoirement, c'est un énergumène qui a osé diffuser sur les réseaux sociaux, eh bien, les viols d'un enfant handicapé de 4 ans, et ça se passe en Loire-Atlantique. Ouais. Donc ce monsieur a violé et diffusé les images correspondant à ce viol sur Instagram, il me semble, dans le cadre de sa fonction d'assistant familial. Ouais. Et ce monsieur, donc comme je vous l'ai dit, qui a été candidat LFI, a également été quelqu'un qui se vantait d'être engagé, je cite, engagé dans le bien-être et le développement de l'enfant. Vous imaginez l'énergumène, l'horreur. Alors, les forces de l'ordre ont été alertées par une vidéo sur Telegram montrant une fillette de 4 ans en situation de handicap, victime de viol. Cette vidéo a permis de remonter jusqu'à la victime et au suspect, un assistant familial de 32 ans, Pierre-Alain Coutinho. Voilà. Bon, vous remarquerez aussi que quand c'est un certain cursus, on donne les noms, les prénoms, le visage et tout ça. C'est dingue. Dans d'autres cas, on connaît pas le nom, ou alors c'est des initiales, on voit jamais le visage. Dingue quand même, hein, comme il y a deux... Mais bon, moi, je dis que c'est du pain béni, puisque ce monsieur a été, en 2021, candidat pour la LFI. Oh oh, eh ben dis donc. Donc cet assistant familial est engagé dans le milieu associatif. Pierre-Alain Coutinho est engagé, comme je vous l'ai dit, dans le milieu associatif et ancien candidat aux élections départementales de 2021 sous l'étiquette de la France Insoumise. Il a avoué avoir violé l'enfant et avoir diffusé des vidéos des faits. Il avait récemment obtenu l'autorisation de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour devenir famille d'accueil. Eh ben dis donc. Et il avait obtenu le placement chez lui de la fillette de 4 ans. Ah mais vous imaginez, mon Dieu, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Les enregistrements des viols, décrits comme insoutenables par les forces de l'ordre, ont été partagés sur des réseaux pédophiles. La vidéo interceptée par les forces de l'ordre d'un pays frontalier a été communiquée aux autorités françaises. C'était le 13 septembre 2024. Une enquête hors norme a été mise en place pour identifier la victime et localiser l'enfant. Tous les services médicaux de France ont été passés en revue avec l'appui des caisses primaires d'assurance maladie et de l'éducation nationale. L'enquête a permis de remonter jusqu'à la fillette en Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à la vidéo, donc ils avaient un visuel et une identification partielle d'une enfant. Donc ils ont, avec un portrait robot, des images, contacté chaque centre médical de France. Chaque école, ils ont remonté pour réussir à retrouver l'enfant. Et ils ont réussi à le retrouver. Et en quelques jours à peine, hein. Ça a été très très vite hein, quand même. Hein. Donc, l'enquête a permis de remonter jusqu'à la fillette en Loire-Atlantique. Pierre-Alain Coutinho, qui était à l'étranger lors de l'intervention des forces de l'ordre, a été interpellé dès son retour en France. Oui, notre bon monsieur Coutinho était parti, je crois, au Maroc ou en Tunisie, prendre quelques jours de congé, hein, peut-être pour aller voir les enfants locaux. Ah, mon Dieu, quelle horreur, quelle épouvante. Il a avoué les faits et a été mis en examen ce vendredi 25 septembre. Mercredi 2 octobre 2024, le journal Ouest France, que je suis en train de regarder, a révélé que le suspect est Pierre-Alain Coutinho. Le parti LFI a immédiatement exclu Monsieur Coutinho. Oui. Alors, est-ce qu'on va avoir les membres de la France Insoumise, donc les leaders, qui vont nous dire que, eh bien, Pierre-Alain Coutinho n'a jamais fait partie de la LFI. Non, Pierre Coutinho n'est pas un membre de notre belle structure. Non. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, la LFI n'a pas traîné et l'a exclu dès qu'il a avoué les faits. Le député LFI de la 2e circonscription de la Loire-Atlantique, Andy Kebrat, a déclaré avoir immédiatement parlé à Manuel Bompard pour procéder à l'exclusion. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a déclaré à l'AFP avoir découvert cela avec horreur. Oui, bien sûr, hein.
J'ai été horrifié de me rendre compte que ça n'arrive pas qu'ailleurs. C'est des gens qu'on connaît qui sont des agresseurs, qui sont des prédateurs, a déclaré la députée LFI de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, au micro de France 3. Oh oui, elle a été apeurée. Elle le connaissait, ça se trouve. Elle lui a même tapé dans le dos. Mon Dieu. En juin 2024, remontons un petit peu dans le temps, Pierre-Alain Coutinho avait publié un message sur sa page Facebook concernant l'enfant de 4 ans qu'il accueillait chez lui. Il avait tenté d'interpeller l'Éducation nationale et les médias locaux dans une lettre ouverte. Je cite, « Je me permets de vous écrire en tant qu'assistant familial pour vous faire part d'une situation profondément préoccupante survenue récemment dans une école maternelle de notre circonscription. La petite fille dont j'ai la garde a été refusée à l'école au motif que son AESH s'était pas présenté. » Voilà. Eh ben oui. Donc, cet enfant est calme, son comportement inadapté et mérite de bénéficier d'un environnement scolaire stable et accueillant. En tant qu'assistant familial, je suis quotidiennement engagé dans le bien-être et le développement de l'enfant qui m'est confié. Voilà. Ça, c'est ce monsieur qui déclarait ça sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, ça confirme, bien sûr, son rôle de famille d'accueil. Alors, pour conclure, le matériel informatique qui a été saisi chez monsieur Pierre-Alain Coutinho va nous permettre de savoir à quel moment remonte le viol et ses agressions sexuelles sur l'enfant de 4 ans. Et s'il s'agit surtout de sa seule victime. Sachant qu'il diffusait ses vidéos sur des réseaux pédocriminels, je doute que ça soit son galop d'essai au monsieur. Après le fait qu'il choisisse comme activité assistant familial, ah mais c'est l'horreur. En fait, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Bon, le fait qu'il soit, qu'il ait été membre de la LFI et candidat à une, le fait que rende le sujet encore plus passionnant, hein, n'est-il pas? Mais faut rester basique et c'est vraiment l'horreur. Ah mon Dieu, mon Dieu. Bon, pour conclure, on va peut-être regarder le procureur qui nous fait une petite déclaration. Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons, pour que les actes de torture de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer, d'une part, l'exceptionnelle violence exercée, ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, suffisamment caractérisé pour justifier cette mise en examen, au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans présentant un lourd handicap. Également au regard de la teneur des propos tenus pendant les actes et au regard également de l'enregistrement et la diffusion des images de cet tout jeune enfant. Ah, allez, on peut qu'interpréter. Vous voyez, ça a l'air d'être un glauque. Alors, il y a des commentaires des gens. Pierre-Alain Coutinho est un fervent partisan du droit à l'éducation sexuelle dans les écoles de la République. Sûrement un hasard vu de ses récentes activités pour lesquelles il inquiétait la justice. Ah ouais. Pierre-Alain Coutinho, gratuit sur la contraception et l'IVG, ainsi que le droit à l'éducation et à la sexualité dans tous les États membres. Ouais. Ah, il s'intéresse à l'éducation des enfants. Il faut leur expliquer. Hein. Un pro-LGBT qui touche un enfant handicapé, c'est loin d'être une exception. Regardez sa page Wikipédia. Il est pro-éducation sexuelle chez nos petites têtes blondes. Tous ces porcs qui veulent intervenir dans les écoles sont des prédateurs. Eh ben dis donc. Ah, les gauchistes français sont répugnants. Frédéric Mitterrand. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Daniel Cohn-Bendit, comme une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Gabriel Mazneff, les petits garçons de 11 ans ou 12 ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare. Michel Polac, avec ce gamin de 10-11 ans, j'ai collé mon ventre contre son cul et j'ai déchargé aussitôt. Dans un éblouissement terrible. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc.
Regardez-le comme il est sympathique. Assénis, arc-en-ciel, fête ses X ans d'existence. Le refuge de l'arc-en-ciel. Ah. Ah, le brave homme, regardez-le. Regardez-le, c'est lui. C'est lui. Ah, le brave homme. Ah. Les médias Alerte Info qui faisaient la promo de LFI pendant des mois aux européennes a-t-il relayé cette information? L'envers du décor de la LFI. Les féministes de l'extrême gauche à l'eau. La gauche de Riarcha a fait de nouvelles victimes. Il résumait bien la personnalité d'extrême gauche. Un bel exemple de moralité des LFistes. Candidat LFI, président d'une association LGBT qui intervient dans les écoles promues pour le conseil départemental de Loire. Promoteur des cours d'éducation sexuelle aux enfants et accueil des mineurs isolés, étrangers qu'il hébergeait ainsi que des enfants placés par l'ASE. Ah ouais, c'est glauque. Hein. Oh là là, c'est glauque. C'est sombre, c'est très très sombre. C'est très 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 sombre. Mon Dieu. L'info absent du service public, étonnant, non? Pierre-Alain Continua, ancien candidat LFI, a torturé, violé une enfant de 4 ans, médicalisée à son domicile. Ah, la minute insoumise pour la démocratie et la citoyenneté. Eh ben, le refuge de l'arc-en-ciel à LGBT Power. Aïe, 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 aïe. Mais bon. Allez, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que quand ça sera son procès, on reviendra là-dessus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah mon Dieu, que d'histoire quand même, hein.